Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série consacrée à la conception de sites web. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un portfolio, alors un site dans lequel vous allez pouvoir intégrer vos photos, vos images. On va utiliser la version gratuite du thème Sauron. Vous apprendrez à créer plusieurs sections. Et on utilisera également un compte Instagram pour intégrer un portfolio à notre site. Alors on va commencer par se connecter au tableau de bord de notre site WordPress. Et aujourd'hui, on va utiliser deux méthodes pour créer un portfolio. Alors la première consiste à installer un thème portfolio donc qui convient à votre projet. Donc vous allez dans Apparence, thème, vous cliquez sur Ajouter, et donc là vous recherchez un thème et on va taper portfolio. Alors vous pouvez voir qu'il y a plusieurs thèmes de proposer. Aujourd'hui, on va sélectionner le thème Sauron. Donc voilà, c'est celui-ci. Vous cliquez sur Installer, vous cliquez sur Activer. Une fois le thème activé, la première chose à faire, c'est vous diriger dans les réglages, lecture, et vous allez cocher la page d'accueil affiche les derniers articles. Alors c'est important parce que sur ce thème, ça va vous permettre d'avoir une page d'accueil préconfigurée à l'installation d'un portfolio. Vous cliquez sur Enregistrer et on va tout de suite aller voir notre site. Donc vous cliquez sur Aller sur le site. Voilà à quoi ressemble notre site. Alors vous ne le voyez peut-être pas pour le moment puisque notre site n'a pas de contenu, mais ce thème a plusieurs sections. Une première section ici avec des images, donc que l'on va personnaliser. Ensuite, vous avez un rappel de vos différents articles, la présentation d'une galerie photo, un rappel de vos articles et différents icônes redirigeant vers les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez enregistrer vos propres liens. Alors pour commencer à créer notre portfolio et personnaliser notre site, on va devoir intégrer des images. Pour trouver des images, vous pouvez vous rendre sur le site unsplash.com. Vous trouverez un lien dans la description si vous souhaitez accéder au site. Alors il s'agit d'un site avec des photos gratuites et libres de droit, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces photos. Alors vous avez probablement vos propres photos, mais si vous souhaitez des photos, des images, c'est une bibliothèque qui peut vous servir. Et il est intéressant de noter qu'il y a 10 nouvelles photos ajoutées tous les 10 jours. Donc si vous souhaitez des images pour votre site, votre blog, je vous recommande ce site. Vous pouvez donc utiliser le moteur de recherche ou tout simplement regarder les photos qui se situent sur la page d'accueil. Vous pouvez voir en haut, vous avez différentes options également. Vous avez les photos mises en avant, les nouvelles photos et les collections. On va cliquer sur Nouvelles pour voir les dernières photos uploadées sur le site. Et on va télécharger 6 photos. Donc on va prendre par exemple la première. Et ici, vous avez la possibilité de faire un clic droit et d'enregistrer la photo ou de sélectionner Télécharger en haut à droite. Alors je vous invite à télécharger la photo directement de cette page en faisant un clic droit, puisque les photos sont déjà de très bonne qualité. Parce que vous pouvez voir que si vous cliquez sur Download, donc télécharger, ça va vous rediriger vers une page sur laquelle la taille de la photo est encore plus grande, et donc celle-ci prendra beaucoup plus de place. Donc vous pouvez les redimensionner aussi sur votre PC avant de les uploader sur votre site, mais dites-vous bien que plus la taille de votre fichier sera petite, plus vos photos chargeront vite. Alors je ne parle pas forcément des dimensions, je parle vraiment de la taille du fichier. Donc voilà, je vous invite à télécharger directement à partir de la première page, donc quand vous cliquez une fois sur la photo, faites un clic droit. Donc je vais télécharger 6 photos et on se retrouve juste après. Alors j'ai téléchargé mes 6 images et ce qu'on va faire maintenant c'est les ajouter à nos médias WordPress. Donc vous cliquez en haut à gauche dans Tableau de bord, vous allez cliquer sur Médias. Vous pouvez cliquer sur Ajouter ici, choisir des fichiers, vous sélectionnez vos images, vous pouvez sélectionner plusieurs images en même temps, vous cliquez sur Ouvrir. Une fois vos images envoyées sur votre site, on va pouvoir commencer à créer notre portfolio. Et alors vous allez pouvoir voir qu'avec ce thème, le portfolio fonctionne avec des articles. Et si l'on retourne sur notre site, vous pouvez voir que la première image ici correspond à notre article. Et si on clique sur notre article dans le tableau de bord, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune image à la une de configurer. Alors ce qu'on va faire, c'est tout de suite ajouter une image. Donc on va renommer cet article par exemple image 1. Vous pouvez également modifier
la description. Vous vous rendez dans Image à la une, mettre une image à la une. Vous cliquez sur l'une des images que vous venez d'uploader, mettre une image à la une. Vous cliquez sur mettre à jour. Ici, souvenez-vous de ce qu'on avait vu dans l'épisode 2, si vous renommez un article existant, pensez bien à renommer aussi le permalien pour que celui-ci corresponde au titre ou à la description de votre article. Donc par exemple, vous pouvez cliquer sur modifier et écrire image 1. Vous faites OK, mettre à jour. Vous cliquez sur ajouter et vous créez plusieurs articles en fonction du nombre de photos que vous voulez installer sur votre site. Donc par exemple ici je vais créer 6 articles et on se retrouve juste après. Alors je viens de créer 6 articles comprenant 6 images. On va maintenant aller voir notre site, la page d'accueil, pour voir les différences. Donc vous vous rendez sur votre site en haut à gauche et vous cliquez sur aller sur le site. Le portfolio est désormais créé avec vos différentes images sur lesquelles il est indiqué le nom de chaque article. Vous avez deux options. Une option pour zoomer sur l'image. Vous avez également une possibilité de lecture, donc pour lire en diaporama ces différentes photos, et une possibilité d'avoir des informations. Vous avez différentes flèches ici à gauche et à droite pour défiler les différentes photos de votre portfolio. Vous pouvez fermer en haut à droite et vous avez également la possibilité d'accéder à l'article créé autour de cette photo en cliquant sur cette icône ici. Vous êtes redirigé sur l'article. Ici, vous avez votre titre et à côté de la photo se situe la description. Alors si par exemple je clique sur modifier l'article et que j'ajoute description, je mets à jour. Vous pouvez cliquer sur voir l'article et vous pouvez voir que la description se met à jour. Alors ce thème gratuit est vraiment bien conçu puisque vous pouvez voir qu'une fois donc, sur votre article, par exemple l'article d'une photo de votre portfolio, vous avez la possibilité d'accéder aux autres images, donc que ce soit à gauche ou à droite. Donc par exemple si je clique sur image 6, je suis redirigé vers l'article qui correspond à l'image 6. Et donc vous avez la possibilité de revenir aux différents articles de votre portfolio, aux différentes images de votre portfolio. On va retourner sur la page d'accueil ici en cliquant sur Sauron, donc le logo par défaut, et je vais vous faire une petite présentation rapide de ce thème. Donc on peut voir qu'en premier lieu, on a nos articles de présenter. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui nous affiche le dernier article créé. Donc ici, si vous aviez du texte, le texte serait affiché bien sûr. Ensuite, vous avez une section blog de créer également, suite aux articles que vous avez mis en ligne. Encore une fois, les photos que vous pouvez faire défiler avec l'image et la description. Vous pouvez cliquer sur Go et être redirigé vers l'article. Si l'on descend, vous avez un autre outil vous présentant les différents posts, les différents articles. Et enfin, les outils vers les réseaux sociaux. Alors quel intérêt d'avoir toutes ces sections? En fait, vous avez la possibilité d'attribuer des catégories, donc trier, classer vos photos par catégorie et afficher le contenu que vous souhaitez dans chaque section. Alors pour personnaliser tout ça et personnaliser donc cette page d'accueil, vous cliquez tout simplement sur personnaliser ici. Vous avez plusieurs options, donc le layout editor qui vous permet de sélectionner une structure de page, donc si vous souhaitez en plein écran comme on l'a actuellement, ou alors si vous souhaitez avoir une barre latérale à droite, à gauche, donc deux à gauche, deux à droite, une de chaque côté. Alors ce layout, cette structure en fait s'appliquera sur toutes les autres pages de votre site. Donc pas sur la page d'accueil par défaut, mais sur les autres pages. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de choisir le pourcentage de la zone principale. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser ce thème. Je vous invite à essayer plusieurs structures. On va revenir, on clique sur précédent
précédent à nouveau. Donc dans Général, vous avez la possibilité d'avoir un menu fixe, donc voilà, qui reste toujours en en-tête lorsqu'on navigue sur le site. Vous pouvez changer le type de logo, donc ne pas en mettre, donc mettre une image ou mettre simplement du texte. Donc voilà, on va recliquer sur image. Donc vous pouvez uploader votre logo ici sans problème. Vous avez différentes options de style, de format sur les images. Une option intéressante ici, c'est que vous avez la possibilité de modifier à 100% le pied de page, donc qui se trouve ici. Si on clique sur précédent, donc vous avez la possibilité bien sûr de modifier le titre, le slogan, comme dans votre tableau de bord, l'image en en-tête, l'image d'arrière-plan également, la page d'accueil. Alors si vous souhaitez cette configuration, je vous invite à garder. La page d'accueil affiche les derniers articles, ce qui vous permettra d'avoir cette structure portfolio. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien créer votre propre page, par exemple avec Beaver Builder, comme on a pu le voir dans le premier épisode. À vous de choisir. Vous cliquez sur précédent. Donc ici, vous avez la possibilité de personnaliser la page d'accueil, donc sur Homepage. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser chaque section. Par exemple, si l'on prend la première section, donc qui correspond à nos 6 images ici, vous avez la possibilité de la masquer en décochant la case ici. Vous pouvez la réactiver à tout moment en recochant la case. Vous pouvez choisir le nombre d'images que vous souhaitez voir apparaître dans cette première section. Vous pouvez choisir les différentes catégories. Alors par exemple ici on n'avait pas créé de catégorie, mais si vous souhaitez créer différentes catégories pour vos images, vous avez tout à fait la possibilité. Vous vous rendez dans votre tableau de bord, vous cliquez sur article ici, vous cliquez sur l'une de vos images, et ici vous cliquez à droite sur ajouter une nouvelle catégorie. L'image 6 correspond à la photo d'une ville. On va tout simplement créer une catégorie ville, et vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie. Vous décochez non catégorisé, et vous cliquez sur mettre à jour. Je vais cliquer sur tous les articles et également ajouter la catégorie ville aux images 3 et 4 par exemple. Vous décochez la catégorie par défaut, vous mettez ville, mettre à jour. Même chose pour l'image 4. Vous décochez, vous sélectionnez la bonne catégorie, mettre à jour. Vous retournez sur votre site en cliquant sur aller sur le site, personnaliser, homepage. Notre première section ici, portfolio. Ici, on va sélectionner 3 postes qui correspondent à la catégorie ville. Voilà, donc vous pouvez vraiment personnaliser cette section. Vous pouvez modifier également la dimension, la taille de votre vignette. Par exemple ici, si je choisis comme dimension 1,75, voilà à quoi ressemblera le portfolio. Vous pouvez également modifier les marges entre chaque photo, 0 ou 20. Ensuite ici, vous avez la possibilité de choisir un article à mettre en avant, donc vous cliquez sur Featured Post. Vous pouvez le montrer ou le cacher. Vous pouvez choisir l'article que vous souhaitez. Ensuite, un récapitulatif de vos blogs. Donc pareil, vous pouvez jouer avec les catégories ici et faire apparaître ce que vous souhaitez. Vous pouvez changer le titre, la description, également masquer cette section. Ensuite, vous avez la galerie que vous pouvez bien sûr personnaliser, l'outil pour cacher la galerie, le titre, la description. Voilà, vous pouvez en mettre 6. Choisir également vos catégories. Alors ici, vous pouvez également personnaliser cette section
Vous pouvez masquer cette section, renommer le titre, ajouter une description, choisir vos catégories. Et enfin, alors vous avez aussi une catégorie qui n'est pas affichée, donc on va tout simplement cliquer dessus. Donc voilà, ça vous permet de créer encore une nouvelle section avec un arrière-plan que vous pouvez modifier ici. Vous choisissez taille originale, insérer dans l'article. Vous avez la possibilité de choisir l'article que vous souhaitez voir apparaître dans cette section. Voilà, vous pouvez aussi retirer, j'imagine, le fond d'écran. Masquer cette section. Et enfin, personnaliser les liens vers les réseaux sociaux. Pareil, modifier le titre, la description et vos différents liens. Voilà pour cette présentation rapide de la page d'accueil. Vous pouvez également modifier tout ce qui est police d'écriture, configurer la lightbox, donc qui correspond à cet outil. Voilà le menu et ajouter également des widgets. Voilà pour la présentation de ce thème. Et avant de finir, je souhaiterais vous présenter la deuxième façon de créer un portfolio avec votre site WordPress en utilisant votre compte Instagram. Vous cliquez sur Fermer ici. Vous pouvez quitter ou enregistrer. Vous allez cliquer sur Créer. On va créer une page que l'on appellera Portfolio Instagram. Vous cliquez sur Publier. Et si vous cliquez sur Apparence, Thème, et que vous cliquez sur le détail du thème Sauron, vous pouvez voir que des plugins sont recommandés, des extensions sont recommandées, et notamment l'extension Instagram Feed, WD. Alors c'est une extension que vous pouvez installer sur n'importe quel thème. Vous cliquez sur Installer, Install, Activer. Ici vous pouvez voir qu'il y a également d'autres extensions recommandées pour ce thème. Donc je vous laisse les essayer si vous le souhaitez. Ici on va se concentrer vraiment sur le portfolio. Une fois l'extension Instagram Feed WD activée, vous avez un nouvel outil qui apparaît dans votre barre latérale à gauche. Vous cliquez dessus et ici vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Instagram si vous en avez un. Vous vous connectez, vous cliquez sur Login. Une fois connecté à votre compte Instagram, vous allez cliquer sur Feeds ici. Vous allez cliquer sur Add New. Dans la version gratuite, donc vous avez accès à la personnalisation du fil d'actualité, de la lightbox. Vous pouvez faire vos changements. Vous pouvez choisir également parmi deux structures, donc soit des vignettes ou soit une grande image. Vous pouvez modifier le titre. Voilà, vous pouvez apporter différentes modifications à votre fil d'actualité Instagram, le nombre de photos, le nombre de colonnes par exemple. Vous pouvez choisir de montrer ou de masquer différentes informations, ouvrir les images dans une lightbox ou alors directement sur Instagram ou ne rien faire. Je vous laisse regarder les différentes fonctionnalités. Vous cliquez sur Appliquer. Une fois créé, vous allez vous rendre dans Page, Portfolio Instagram que l'on avait créé. Et ici, donc, on a un outil qui va nous permettre d'intégrer nos photos Instagram à notre site. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre compte, cliquez sur Insérer et vous cliquez sur Mettre à jour. On va voir la page. Et voilà la deuxième façon de créer un portfolio sur votre site. Vous pouvez cliquer sur la photo, une lightbox s'ouvre. Vous avez la possibilité d'agrandir cette image, de la réduire, de mettre en plein écran ou d'être redirigé sur le compte Instagram. Avant de terminer ce site, je vais tout simplement vous montrer comment ajouter votre portfolio Instagram au menu ici, qui n'apparaît pas. La page a été créée, mais la page n'a pas été ajoutée au menu. Alors vous allez cliquer sur Menu, et on va personnaliser le menu en ajoutant la page portfolio Instagram. Vous cliquez, vous cochez donc sur votre page, ajouter au menu. On va la mettre en deuxième position, enregistrer le menu et visualiser notre site.
Voilà comment créer un site portfolio facilement et rapidement. C'est tout pour l'épisode 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, commenter également si vous avez des questions, je pourrai y répondre dans les prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.